Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Dieudonné Toukala, et nous sommes dans la conférence de l'Esprit. Je sais que cette conférence est très importante pour les amoureux de la parole. Et nous sommes en train d'interpréter un thème très important sur les quatre dimensions, de l'esprit. Et nous sommes en train de parler sur les quatre dimensions de l'esprit de l'homme. Nous avons dit que le mot esprit vient des quatre mots hébraïques. Et le premier mot c'était Roua. L'esprit vient du mot Roua. Et le deuxième mot c'était le mot Nefesh. Et nous avons parlé de Nefesh, le deuxième mot hébraïque d'où vient le mot esprit. Et le mot esprit vient du troisième mot, et c'est ça la troisième dimension de l'esprit dont nous voulons parler aujourd'hui et ce soir. Partagez cette vidéo, vous qui êtes déjà branchés, et j'allais dire, et je veux que vous partagiez au maximum ces lives, parce que le Seigneur veut nous parler et nous voulons être enseignés par lui-même. La troisième dimension de l'esprit. Le mot esprit vient du troisième mot hébraïque. Et ce mot, c'est Neshama. Neshama. Et la Neshama, c'est un mot hébraïque, ce n'est pas un mot français. Et Neshama est traduit par intelligence. Donc, quand on parle de Neshama, on voit l'intelligence. L'esprit de l'homme est un esprit d'intelligence. Et Neshama veut dire aussi confort. Cela veut dire que l'esprit de l'homme, c'est un esprit de confort. La Neshama, c'est l'intelligence. Cela veut dire que le Seigneur a mis dans notre esprit l'intelligence. Et si nous comprenons que nous avons l'intelligence en nous, ou nous avons le confort en nous, alors nous allons travailler dans cette dimension de Neshama. Mais en fait, la Neshama, c'est un bout d'éternité que Dieu a implanté en l'homme. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a implanté un bout d'éternité. C'est-à-dire l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il y a la force de l'éternité. Quand la Bible dit que Dieu a insoufflé sur le narine de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Par âme vivante, l'homme a reçu une partie de l'éternité de Dieu, de la puissance éternelle de Dieu dans son esprit. Donc, nous voyons que l'homme est différent des autres créatures parce que l'homme a un esprit, et pas n'importe quel esprit, mais un esprit intelligent, un esprit qui a de l'intelligence, c'est-à-dire un esprit dans lequel il y a une portion de l'éternité de Dieu. Donc, sa puissance, la puissance éternelle de Dieu réside dans notre esprit. La puissance éternelle de Dieu réside dans ton esprit. Et tel que tu me suis, je veux que tu comprennes que l'esprit que tu portes n'est pas seulement un esprit naturel, mais c'est aussi un esprit dans lequel il y a la puissance éternelle de Dieu. Parce que Dieu a mis un bout de l'éternité dans ton esprit. La Neshama, c'est une trace de la divinité qui est dans l'homme. Une trace de la divinité. Donc, en moi réside une divinité. En moi réside la puissance divine. Donc, dans l'homme, il n'y a pas seulement la puissance éternelle de Dieu, mais dans l'homme, il y a aussi la puissance divine de Dieu. Donc, la divinité est incorporée
dans notre esprit. Donc, l'homme a l'esprit et un esprit divin. Parce que dans son esprit humain, il a la trace de la divinité. Et nous portons cette trace de la divinité. Donc, une manifestation de l'éternité qui est implantée en nous. Une manifestation de la divinité qui est implantée en nous. Et c'est ça le troisième mot. D'où vient le mot esprit en hébreu. La neshama, c'est exactement ça. Donc, nous avons dans notre esprit une partie humaine. Et la partie humaine, c'est le roi et le nefesh. Mais nous avons aussi une partie spirituelle ou divine. Et cette partie divine commence par la neshama. Et nous verrons encore la quatrième dimension. Et si l'homme ne fait pas fonctionner son esprit dans toutes ces dimensions-là, alors l'homme va être trop naturel. Tout naturel, simplement parce qu'il y a des dimensions spirituelles qui ne fonctionnent pas. Vous savez, le souffle que nous avons, le souffle que Dieu nous a donné, le souffle que nous avons, possède quelque chose de très spécial. Nous n'avons pas seulement le souffle comme des animaux. Nous n'avons pas seulement le souffle comme des arbres ou les herbes. Parce que ce n'est pas seulement nous qui respirons. Ce n'est pas seulement nous qui avons le souffle. Même les poissons ont des souffles. Les arbres, les animaux ont des souffles. Mais l'homme a un souffle qui a quelque chose, qui possède quelque chose de très spécial. Quand Dieu a soufflé sur les narines de l'homme, celui-ci a reçu un esprit différent, un esprit divin. Celui-ci a reçu un esprit parlant. Voilà. Donc l'esprit que nous avons a une caractéristique, c'est un esprit parlant. Voilà, les animaux n'ont pas un esprit parlant. Mais nous avons un esprit parlant. Et c'est ça l'aspect qui nous différencie des autres créatures. Et, bien aimés, nous n'avons pas n'importe quel esprit. Parce que nous avons reçu un esprit parlant. Et cet esprit parlant, c'est ça, la neshama. C'est ça, la neshama. Un esprit qui a le libre arbitre. Parce que Dieu a incorporé dans notre esprit, Dieu a incorporé dans l'esprit de l'homme ce que nous appelons le libre arbitre. Et voilà, le langage et le libre arbitre, ces deux choses sont là la manifestation de l'esprit divin. Voilà pourquoi vous remarquerez que les animaux n'ont pas de langage comme les hommes et les animaux n'ont pas le libre arbitre comme les hommes. Parce que les animaux ont l'âme et qui fonctionne par l'instinct. Mais les hommes, nous avons l'esprit qui est un esprit parlant. C'est-à-dire un esprit qui a le langage et qui a le libre arbitre. Voilà pourquoi, bien aimés, ne vous en faites pas. Beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre vie n'arrivent que par notre langage, par notre capacité d'avoir le langage et par notre capacité d'avoir le libre arbitre. Nous devons comprendre cela pour que nous puissions être des hommes équilibrés, pour que nous puissions être des hommes faits, pour que nous puissions être des hommes selon la pensée de Dieu. La neshama, c'est l'esprit parlant qui nous rend actifs aux choses plus élevées. La neshama, c'est exactement l'esprit parlant qui nous rend actifs aux choses plus élevées. C'est-à-dire cette dimension, c'est cet aspect de l'esprit qui nous rend actifs aux choses plus élevées. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, beaucoup de gens qui, dans la vie, ils osent. Parfois, ils ne connaissent pas le Seigneur. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Mais il ose en tout. Il peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que son esprit a atteint un niveau. Même parfois les chrétiens n'arrivent pas à atteindre ce niveau. C'est-à-dire qu'il a fait fonctionner son esprit dans la dimension des neshama. Et cette partie a fonctionné. Et maintenant, ça lui a rendu actif aux choses plus élevées. Et ces choses
nous rend forts. Voilà pourquoi je peux dire que l'esprit de l'homme est la force de l'homme. Hein? Parce que quand notre esprit nous rend actifs aux choses plus élevées, alors notre esprit nous rend forts, plus forts même. Mais il suffit que notre esprit travaille dans cet aspect de la neshama. Vous savez, la neshama nous permet de multiplier la force que Dieu a déposée en nous. C'est cette dimension qui nous permet à multiplier, qui nous permet de multiplier la force que Dieu a mise en nous. Dieu a mis sa force en nous. Dieu a mis sa force dans notre esprit. L'homme est fort à cause de la force de son esprit. Et l'homme est faible à cause de la faiblesse de son esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que quand nous fonctionnons dans la dimension, dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans la dimension des Neshama, nous pouvons multiplier la force que Dieu a déposée en nous. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous a données en termes de semences. Tu as ça, mais c'est juste une semence. C'est comme, par exemple, un enfant qui naît, une fillette, une petite fille qui naît, quand elle est encore bébé, tu ne peux pas croire que cette fillette-là a des mamelles, a des seins, j'allais dire. Non, tu ne peux pas croire. Mais plus elle grandit, tu vas réaliser qu'elle a des seins. Parce que les seins vont sortir. Mais ces seins viennent d'où? Ces seins viennent de son corps. C'est là où Dieu nous donne toutes les choses en termes de semences. Un garçon qui naît, un petit garçon qui naît, tu ne peux pas croire que ce garçon a des barbes. Mais donnez à ce garçon des années. Après, tu vas voir, il a tellement de barbes. Mais où étaient ces barbes? C'était en lui, en termes de semences. Tout ce que nous possédons sur la terre, Dieu nous les a donnés en termes de semences et il a posé cela dans notre esprit. Mais quand nous fonctionnons dans la dimension des Neshama, nous multiplions la force que Dieu nous a donnée dans notre provision. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et parce qu'il nous apprend des choses importantes qui vont nous rendre des hommes faits, des hommes capables, des hommes puissants. Vous savez, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand une personne meurt, la Bible dit qu'il rend le dernier souffle. C'est ça la mort. Mais quand l'homme rend le dernier souffle, son esprit subit une variation. C'est-à-dire quand l'homme meurt, son esprit subit une variation. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est fait? La Neshama, la partie Neshama, quitte son corps. Et la Neshama rentre pour rejoindre son propriétaire légitime, donc le Créateur. Voilà pourquoi nous avons l'audace de dire, par moment, quand quelqu'un meurt, ah voilà, le bien-aimé nous a précédés dans la maison du Père. Mais qui est-ce qui nous a précédés? Et c'est pas son corps, c'est son esprit. Mais quel esprit? C'est la Neshama qui est partie. Quand quelqu'un meurt, la Neshama le quitte. Mais écoute, la Neshama le quitte, mais l'esprit ne le quitte pas. L'esprit, le roi reste. Voilà pourquoi je dis que son esprit, quand quelqu'un meurt, son esprit subit une variation. C'est-à-dire, c'est comme si il y a un schisme dans son esprit. C'est un mouvement spirituel. Le roi reste. Mais ça expire. Donc, l'esprit reste. Mais un esprit expiré. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme expire. Vous savez, quand on dit que l'homme expire, l'expiration c'est quoi? C'est le fait d'atteindre la date limite de l'existence. Quand nous entrons dans le magasin, par exemple, nous voyons des boîtes de conserve ou beaucoup d'histoires écrites date d'expiration. On peut dire, par exemple, le 8 juillet 2020. Et quand on dit ça, vous croyez quoi? La chose disparaît. Quand cette date arrivera, la chose va disparaître. Non. La chose sera toujours là.
mais la chose ne sera plus opérationnelle. Ce n'est plus utilisable parce que c'est expiré. Et c'est comme ça l'homme. Donc l'homme expire parce que son esprit expire. Et quel esprit qui expire? C'est l'aspect de Roua qui expire. Donc l'homme entre dans la terre, dans la poussière, avec les Roua. Sauf que un esprit expiré et l'homme ne peut plus fonctionner. Cet esprit n'est plus capable de donner la vie au corps. Parce que c'est expiré, mais il est là. Voilà pourquoi, bien-aimé, le roi sera ressuscité un jour. Parce que le roi, c'est dans le corps qui est dans la terre quand l'homme meurt. Voilà pourquoi un jour le roi sera ressuscité. Soit pour l'enlèvement de l'église, soit pour le jugement éternel. Donc, l'esprit qui sera ressuscité pour être jugé, ce n'est pas le Neshama, c'est le roi. Parce que le roi entre dans la terre avec l'homme, dans la poussière. Et vous savez, la mort, c'est un mystère. Bien aimé, la mort, c'est un mystère. Mais ce qui est important à retenir, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, la Neshama quitte son corps. Il y a une séparation entre son corps et son esprit. Et cette séparation-là, c'est la Neshama, c'est la partie divine qui quitte le corps. Et cette partie rejoint son propriétaire légitime, c'est-à-dire le Créateur. Oui. 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 Nous avons la Neshama. Nous avons l'esprit dans la dimension de Neshama. Mais écoutez, l'esprit expiré, l'esprit qui est expiré, l'esprit de l'homme qui est expiré, c'est-à-dire la personne est morte. Mais l'esprit qui reste là, qui est expiré, le roi, peut encore être utilisé par Dieu et par Satan. C'est seulement l'homme qui n'est pas capable, qui n'est plus capable d'utiliser cet esprit. Mais Dieu est encore capable d'utiliser l'esprit expiré d'une personne. Et le diable est aussi capable d'utiliser l'esprit expiré d'une personne. Dans la Bible, vous savez, un beau jour, le Seigneur a permis que quelqu'un lui serve. Le prophète Élisée, il a servi le Seigneur. Il a fait une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Et il est mort. Le prophète Élisée est mort. La Bible dit, l'année qui a suivi sa mort, c'est-à-dire une année après, lui est mort, on l'a enterré. Mais une année après, pendant que les Moabites ont attaqué le peuple d'Israël, et la Bible dit que ce jour-là, pendant que les Moabites sont entrés, les Israélites étaient en train d'enterrer un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui était mort. Et ils étaient au point d'enterrer cette personne. La Bible dit que pendant qu'ils voulaient enterrer, alors les ennemis ils ont jeté le corps de cette personne qui est morte dans la sépulture d'Élisée, dans le sépulcre d'Élisée. La Bible dit que cet homme-là a touché seulement les os d'Élisée. C'est-à-dire, écoutez, il y a seulement un contact. Et cette personne est ressuscitée. Il est ressuscité comment? Qui a ressuscité cet homme? C'est Dieu. Dieu l'a ressuscité. Mais comment? Il a utilisé l'esprit d'Élisée. L'esprit expiré d'Élisée. Mais il l'a utilisé. Et a ressuscité. Oh bien-aimé, écoutez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu formidable. C'est un Dieu fantastique. C'est un Dieu... Voilà pourquoi quand tu fais des rêves de certaines personnes qui sont mortes, ce n'est pas nécessairement le problème des esprits de mort. Non, 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 non. Tu peux aussi rêver quelqu'un qui est mort, mais ce n'est pas l'esprit de mort. Plutôt parfois, parce que le Seigneur veut utiliser l'esprit de cette personne-là que tu as vue pour faire quelque chose en toi. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, vous êtes heureux d'entendre ceci. Et ça, c'est une dimension que nous devons comprendre, afin que notre vie soit élevée à la gloire, comme le Seigneur le veut. Vous savez, cette histoire parfois me paraît très compliquée. Hein? Dans 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 20, le verset 20 et le verset 21 dit très bien que Élisée était déjà enterré.
Mais c'est Dieu-là, le Dieu-là, a utilisé son esprit. L'esprit expiré, c'est cet esprit qui était déjà expiré. Mais parce qu'Élisée possédait l'onction, Dieu a réactivé cette onction. Parce que le roi qui est expiré peut être réactivé, non pas pour être ressuscité, comme ça, mais pour agir dans le monde des vivants. Ou alors, le roi peut, et aussi, j'allais dire, le roi peut être ressuscité. C'est-à-dire un jour, cet esprit sera ressuscité. L'esprit expiré peut être aussi utilisé par les diables. Vous savez, il y a un texte compliqué et beaucoup de gens, beaucoup de gens ou beaucoup d'exégètes ont vraiment réfléchi là-dessus et ça complique vraiment beaucoup de gens parce qu'il y a une dimension dans ces passages et qui est compliquée. C'était quoi? Le roi Saoul qui est arrivé à un point où il avait des pétrins. Non, vraiment, ça ne marche pas. Les ennemis, il est attaqué de partout. Et la Bible dit, il a craqué. Alors un jour, il dit à ses serviteurs, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts. Oh là là. Écoutez, évoquer les morts était interdit en Israël. Et évoquer les morts, c'est une entreprise satanique. Ce n'est pas une pratique divine. C'est une pratique satanique. Alors, lui demande qu'on lui cherche quelqu'un qui évoque les morts. C'est-à-dire une magicienne. Une personne qui pratique la nécromancie. Et la Bible dit, on lui a cherché une femme. Et il arrive là. Et cette femme lui dit, bon, après une légère discussion, et cette femme lui dit, ok, ça ne me dérange pas, dis-moi qui tu veux que je puisse rappeler dans le monde des morts pour que tu... Et il dit que, rappelle-moi Samuel. Samuel, prophète Samuel. Ah ah! Et la Bible dit, cette magicienne-là, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas une servante de Dieu, ce n'était pas une prophétesse, mais une personne de la nécromancie, une magicienne, une personne qui évoque le mort. La Bible dit, cette femme est entrée en contact avec l'esprit expiré de Samuel et il a fait monter Samuel. Oh. Et cette femme, quand elle m'a vu Samuel, elle dit, hein? Mais comment? Il dit, mais c'est toi. C'est alors, cette magicienne a reconnu que la personne qui était devant elle, c'était vraiment Saoul. Parce que Saoul s'était déguisé pour que cette femme ne puisse pas comprendre que c'est lui, et Saoul. Et l'esprit de Samuel est sorti. Saoul s'est entretenu avec Samuel. Ce n'était pas un faux Samuel. Le vrai Samuel, l'esprit du vrai Samuel. Ayant toujours l'onction qu'il avait. Mais pour revenir dans le monde des vivants et opérer, c'est le diable qui... Non, mais ça, c'est une dimension très compliquée. Donc, le diable est capable d'utiliser l'esprit expiré d'une personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens qui, par moment, qui peuvent voir de morts ou de manifestations de morts, des personnes déjà mortes. Oui, parce que c'est le diable qui utilise les esprits de ces gens-là qui sont morts. Et ça, c'est dans cette dimension. Et dans cette logique que nous pouvons dire que quand tu fais un rêve comme ça, commandité par le diable, et tu rêves des morts, et ça maintenant c'est l'esprit des morts. Et parce que tu rêves des morts. Mais pas forcément, parce que Dieu aussi peut utiliser l'esprit d'une personne qui est déjà morte. Bien aimé, vous savez, quand l'esprit est expiré, l'esprit ne devient pas inutile. L'esprit, quand l'esprit de l'homme est expiré, il ne devient pas inutile, il est encore utile. Il n'est pas seulement utile à l'homme, à la personne qui est morte, mais c'est encore utile à Dieu et c'est encore utile à Satan. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons savoir connaître Dieu quand nous sommes vivants, afin que le diable ne puisse pas utiliser nos esprits après la mort comme il veut. Non. Nous devons comprendre que
Le Seigneur nous amène dans une dimension profonde et dans une dimension grande. Vous savez, 1 Samuel chapitre 28, nous parle, à partir du verset 7, nous parle de tout ce que je viens de dire sur Saoul et Samuel. Saoul qui fait venir Samuel qui est déjà mort, mais à travers une magicienne. J'ai donné seulement cet exemple pour que vous puissiez comprendre que le diable peut aussi utiliser l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Mais quel esprit? Le roi qui est expiré. Mais quand quelqu'un meurt, je répète encore, la Neshama quitte son corps et la Neshama retourne pour rejoindre son propriétaire légitime, c'est-à-dire son créateur, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, la Neshama est la puissance active de l'homme. C'est la dimension qui agit dans le cerveau de l'homme. La Neshama, c'est une dimension qui agit dans le cerveau de l'homme. C'est l'esprit à l'état surnaturel. La Neshama, c'est l'esprit à l'état surnaturel. Donc, l'homme a le surnaturel dans son esprit. L'homme a le surnaturel dans son esprit. Moi, j'ai le surnaturel en moi. Parce que la puissance éternelle de Dieu est dans mon esprit. Et la divinité de Dieu est dans mon esprit. Vous voyez? Et ça fonctionne dans notre cerveau. Hein? Ça fonctionne dans notre cerveau. Et c'est la Neshama. Et cela travaille dans un corps mental. C'est-à-dire, je parle du corps mental. C'est ça que nous appelons carrément le mental. Bien aimé, vous savez, la force de l'homme réside dans son mental. Le mental de l'homme, c'est là où se pose la force de l'homme. Et l'esprit à l'état Neshama, à la dimension de Neshama, fonctionne dans notre mental. Voilà pourquoi, bien aimé, tout vient souvent dans notre mental. Tout ce que l'homme fait, ça passe d'abord dans son mental. Et tu peux voir, oh, je dois faire ça. Oui, j'ai... Oh, et voilà. C'est cette partie-là qui fait fonctionner tous les corps. Et quand ton mental est faible, c'est toute ta vie qui sera faible. Quand ton mental est fort, c'est toute ta vie qui est forte. Même la vision que nous avons, même la vision de la vie, même la considération ou tout ce que nous pouvons faire dans la vie, vient de notre mental. Ouais. Vient de notre mental. Oui. Et quand l'esprit de l'homme atteint les degrés de Neshama, il fonctionne maintenant avec le mental. Et l'esprit devient capable de se déplacer dans le mental. Oui. Écoutez. Écoutez. Il y a des gens qui sont dans l'erreur. Mais leur mental, dans leur mental, ils se voient en Afrique en train de construire une maison. Oui. Et ça passe dans leur mental. Et tu verras, et plus ça passe dans leur mental, ça passe dans leur mental. Et finalement, quelques temps après, tu le vois en Afrique, en personne. Et il commence la construction. Mais cela est passé par son mental. Simplement parce que cette partie-là lui a fait avancer. Son esprit est arrivé dans ce qu'il a fait bien plus tard, avant que cela ne soit fait. Donc c'est une dimension surnaturelle, c'est une dimension spirituelle qui est extraordinaire. Oui. 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 Vous pouvez visiter une place dans votre mental. Oui. C'est vrai, vous pouvez visiter une place. Parfois, vous n'êtes pas encore parti. Ou alors, vous avez été à Paris il y a longtemps. Mais, vous pouvez vous voir dans votre esprit à Paris. C'est votre mental qui vous fait voir que vous êtes à Paris. Ah, voilà, vous êtes là, à Paris.
Et vous vous voyez vous-même à Paris. Ah, mais voilà, à côté de la tour Eiffel. Voilà, vous vous voyez là-bas parce que c'est votre esprit qui est parti jusque-là. Mais ça c'est déjà une dimension que nous devons maîtriser dans le domaine de l'esprit. Parce que ça entre déjà dans la neshama. C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Notre mental nous permet de penser, de mémoriser, d'analyser, de synthétiser et de visualiser ce que nous voulons vivre comme expérience. Je répète encore. Notre mental nous permet de penser, de mémoriser, d'analyser, de synthétiser et de visualiser ce que nous voulons vivre comme expérience. Voyez, tout se passe dans notre mental. Et quand le mental est fort, l'homme est fort. Et la dimension de Neshama se manifeste dans le mental de quelqu'un. Se manifeste dans le cerveau. Et c'est ça qui crée ce que nous appelons le mental de quelqu'un. Très très important. Tu peux devenir riche dans ton mental. Et tu fais travailler maintenant ton corps pour arriver à ce que tu rêves dans ton esprit. Oui, quand dans ton mental, tu as une petitesse liée à ça et pratiquement dans la vie, visiblement comme ça, tu vas vivre la petitesse. Mais quand tu vois la grandeur dans ton esprit, et ton mental est lié à la grandeur. Et voilà, tu vas atteindre la grandeur. Parce que tu vas faire travailler ton corps et ton âme pour arriver à cette grandeur. Oh, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions arriver à la grandeur comme il veut. À ma qualité de prophète, je déclare que le Seigneur t'amène dans la dimension de Neshama, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous savez, notre mental a toujours 4 aspects. Le mental d'un homme a toujours 4 aspects. Le premier aspect, c'est ça qu'on appelle le mental abstrait. Chaque personne a le mental abstrait. Le mental abstrait, c'est la faculté d'édifier des structures qui servent de modèles de nos expériences, mais en forme de pensée. Je dis bien, le mental abstrait, c'est la faculté d'édifier des structures qui servent de modèles de nos expériences, mais en forme de pensée. Voilà pourquoi, dans le mental abstrait, quelqu'un peut déjà voir dans son esprit quelle sorte de... Si c'est un homme, il voit quelle sorte de femme il a besoin. Hein? Il peut déjà, dans sa tête, il peut voir que, non, moi, il faut que ma femme soit comme ça, et qu'elle soit forte, et voilà, des teintes claires, ou alors une blanche, ou alors une noire, mais qu'elle soit une femme forte, qu'elle soit une femme mince. Tout ce qu'il fabrique là, ces modèles-là, c'est ça le mental abstrait. On peut ne pas avoir une maison, mais on voit dans son mental comment vraiment ma maison doit être. Et c'est ça le mental abstrait. C'est cette faculté qui nous aide d'édifier des structures qui nous servent de modèles de nos expériences. Mais c'est juste en pensée. Hein? C'est comme on dit en français. C'est comme quelqu'un qui bâtit des châteaux en Espagne. Et c'est ça le mental abstrait. Mais il y a un deuxième aspect dans notre mental. C'est ça qu'on appelle le mental du cœur. Le mental de cœur. Le mental de cœur, c'est la capacité qui nous permet d'écouter notre esprit. Le mental de cœur, c'est la capacité d'écouter qui nous permet d'écouter notre esprit. C'est-à-dire de nous écouter nous-mêmes. Vous savez, quand le mental de quelqu'un ne fonctionne pas dans cette dimension, dans cet aspect du mental de cœur, la personne ne va pas s'écouter lui-même. Non. Donc, non. Son cœur ne lui dit rien.
son esprit ne lui dit rien. Il ne se reproche de rien. Et lui, voilà, il est comme ça. Parce que son mental de cœur ne fonctionne pas. Oh bien aimé, que le Seigneur fasse fonctionner tous les aspects de notre mental dans le nom de Jésus. Le mental de cœur, c'est ça que la Bible appelle la conscience. La conscience ou la voix de notre conscience. Quand la Bible parle de la conscience ou la voix de notre conscience, c'est ça le mental de cœur. Et c'est ça qui fait que la personne puisse écouter son esprit, soit capable d'écouter son esprit. Vous savez, la conscience est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste d'une personne. C'est ça la conscience. Je répète encore que la conscience, c'est un témoin intérieur. C'est comme une lampe à l'intérieur d'une personne. C'est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste d'une personne. Voilà pourquoi quand tu es devant une situation, tu es dans l'embarras des choix. Oui ou non. C'est ta conscience qui doit te guider. Soit dans oui, soit dans non. Et c'est la conscience qui nous donne des positions. Et c'est un témoin intérieur. Mais quand cette dimension ne fonctionne pas, bien aimé, on va faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons servir le Seigneur en toute conscience. Nous devons servir le Seigneur en toute conscience. Et parce que c'est vraiment ça le mental de cœur. C'est ça la conscience. Un témoin intérieur rendant une personne capable de poser un jugement juste ou injuste sur lui-même et sur autrui. C'est ça la conscience. La conscience est un témoin intérieur rendant une personne capable de poser un jugement juste ou injuste sur lui-même ou sur autrui. Donc, nous devons faire fonctionner notre esprit dans cette dimension-là. Parce que la conscience est une partie, c'est un contenu de l'esprit. Dans l'esprit de l'homme, il y a l'intelligence, la conscience et l'intuition. Et la conscience est l'une des parties. Dans la quatrième dimension, je vais beaucoup parler de cet aspect conscience et je vais aller à fond dans cet aspect pour que nous puissions comprendre. Mais le mental de l'homme a un troisième aspect. Le troisième aspect, c'est ça qu'on appelle le mental concret. Le mental concret, c'est la capacité de raisonnement déductif, inductif et analogique. Le mental concret utilise nos 5 sens pour fonctionner. Donc, c'est vraiment la capacité de raisonnement déductif, inductif et analogique. Et ça utilise les 5 sens. Et c'est comme ça. C'est ça le mental concret. Donc le mental concret nous amène vraiment à exposer, à commencer à exposer ce qui est dans notre mental abstrait. Et ça utilise la vue, ça utilise le toucher, ça utilise l'odorat, ça utilise l'ouïe, ça utilise les 5 sens. Ça utilise le goût, ça utilise tous nos sens. Tous nos sens. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons servir le Seigneur de toute notre force. Pourquoi? Parce que notre mental concret doit entrer de toute notre force. Et le quatrième aspect de notre mental, c'est le mental universel. L'homme a le mental universel. Et le mental universel, c'est la capacité servant à décoder des idées. Le mental universel, c'est la capacité servant à décoder des idées. Les idées qui viennent souvent en forme, les idées qui viennent souvent en forme codée. Parce que laissez-moi vous dire, bien aimé, toutes les pensées qui viennent en nous, toutes les idées qui viennent en nous ne viennent pas clairement. Il y a des pensées qui viennent ou des idées qui viennent en forme codée. Donc tu as une idée, tu as une pensée, mais ça ne vient pas très clairement. Ça vient en forme codée. Et dans ton esprit,
tu as la capacité de décoder les idées qui sont codées en toi. Oui, une idée peut venir comme étant inutile. Apparemment inutile. Mais il y a des gens qui vont vous dire parfois, écoutez, quand j'ai eu l'idée de quitter ce travail, j'ai personnellement dit que qu'est-ce qui m'arrive? Je dois déposer ma lettre de démission. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis vraiment poussé. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vraiment déposer ma lettre de démission. Et finalement, la personne dépose la lettre de démission. Mais la gloire a commencé quand il a déposé la lettre de démission. Et maintenant, à son absence, parfois, on commence à me chercher parce que, écoutez, par moment, on reconnaît l'importance d'une personne quand il n'est pas là. Par moment, on reconnaît l'importance d'une personne quand elle n'est pas là. Et quand on commence à le chercher, et finalement, tout le monde comprend que c'est une personne importante. Et par cette recherche-là, il sera pistonné à un autre niveau. Mais il a fallu qu'il obéisse à une pensée qui était connue, apparemment négative même. Et c'est le mental universel qui nous aide à décoder toutes les pensées, toutes les idées qui viennent en forme codée. Pour passer nos idées au concret, pour pouvoir en bénéficier, nous devons faire fonctionner notre mental universel. Si nous voulons vraiment voir nos idées devenir une réalité, nous devons faire fonctionner notre mental universel. Car tout ce qui est précieux, j'allais dire, tout ce qui est précieux a toujours été protégé par un code secret ou un mot de passe. Ouais. Personne ne va exposer quelque chose de précieux sans coder la chose, sans mettre le pin code dans la chose. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec la technologie, nous comprenons que quelqu'un peut te donner même son ordinateur ou son téléphone. Il te donne son appareil téléphonique. Oui, son portable, il te donne. Mais si tu n'as pas le code, oui, à moins que la personne ne puisse pas être prudent de mettre le code dans son téléphone. Sinon, si tu n'as pas le code, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que peut-être son téléphone, ou son portable, c'est quelque chose, c'est un élément de son travail. Et parfois, il a des choses à gérer dans son téléphone. Voilà. Mais les codes, tout ce qui est précieux, tout ce qui est précieux, tout ce qui est précieux a toujours été protégé par un code secret ou par des mots de passe. Et Dieu aussi a protégé beaucoup de choses qui sont précieuses en nous en mettant des codes. Et c'est notre esprit qui peut décoder cela. L'idée vient en toi. Et maintenant, tu commences à décoder. Ça a commencé comme de la blague, cette idée. Et voilà là où tu es arrivé. Pourquoi? Parce que tu as si décodé ce que le Seigneur a mis en toi. Oh, que le Seigneur t'aide à décoder toutes les idées et toutes les pensées qui viennent en toi en forme codée dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous savez quoi? Tous ceux qui ont fait des grandes inventions, ils ont fait des créations. Ils ont inventé des choses. Ils ont découvert des choses. Mais ça a commencé dans l'air mental, non? Quelqu'un est venu, un jour il réfléchit, il dit que je vais faire une certaine rénovation dans les appareils téléphoniques. Et il commence, voilà, et iPhone, Apple, et voilà, et il commence les iPhones. Et il met, mais ça commence dans sa tête. Ça commence là. Une idée peut être simple, mais apparemment, parfois tu ne vois même pas comment s'en sortir avec ça. Mais si tu as la capacité de décoder cette idée, et tu vas utiliser cette idée pour ton progrès. Vous avez certaines personnes, tu peux, quand ils réalisent des choses, et tu les regardes, tu te dis, mais comment personne ne pouvait avoir l'idée de faire ce que lui a fait? Et il a embarqué tout le monde. Mais c'est son idée, c'est son mental qui a travaillé. Et le Seigneur l'a accompagné. Et voilà. Et oh, bien-aimé,
Le mental universel est appelé intuition. Le mental universel, c'est ça que nous appelons l'intuition, ou la raison pure. C'est ça les termes bibliques ou les termes spirituels de ce que j'ai dit. Je donne les termes spirituels, les termes scientifiques et les termes théologiques pour que tout le monde se retrouve. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Et le mental universel utilise des échantillons pour former des pensées, c'est-à-dire des images en forme de pensées. Ça utilise des échantillons. Donc tu peux être attiré à quelque chose qui n'est pas ta découverte, qui n'est pas la tienne. C'est une pensée qui n'est pas la tienne. Voilà pourquoi l'imitation, toute imitation n'est pas mauvaise. Il y a ce qu'on appelle des imitations objectives. Tu peux imiter quelqu'un. Ah, il a fait ça. Mais tu as vu, ça c'est une bonne pensée. Mais il a manqué ici, il a fait ça là. Ici, là, ça allait être encore mieux. Bon, voilà, moi je vais développer cet aspect que lui n'a pas tenu compte. Voilà. Voilà. Dieu travaille avec notre mental. Dieu travaille avec notre esprit. Et quand notre esprit entre dans la dimension de Neshama, alors cela maintenant engage Dieu. Dieu s'engage dans notre parcours. Et voilà pourquoi, bien aimés, nous devons engager Dieu dans notre destinée. En utilisant notre esprit dans cette troisième dimension, dans cette dimension de la Neshama. Il y a une force dans le mental de l'homme. Mais cette force ne se manifeste jamais sans l'intelligence de l'esprit. Parce que la Neshama, c'est cette dimension qui nous amène dans ce qu'on appelle l'intelligence de l'esprit. Et la Neshama permet que notre intelligence de l'esprit soit ouverte. Oui, c'est cette dimension qui permet que notre intelligence spirituelle soit ouverte. Et que notre mental devienne concret. Notre mental ne peut pas devenir concret si notre esprit ne fonctionne pas dans la dimension de Neshama, parce que cette dimension ouvre notre intelligence spirituelle, et cette intelligence spirituelle nous amène au concret. Ok, Dieu ouvre ton intelligence spirituelle dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je parle de l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas de l'intelligence naturelle. Car l'intelligence est spirituelle, l'intelligence n'est pas naturelle. L'intelligence est spirituelle. L'intelligence n'est pas naturelle. Voilà pourquoi même dans la Bible, on ne donne pas à tout le monde d'interpréter les songes. Parce que les songes, pour les interpréter, il faut avoir l'intelligence de l'esprit. Vous voyez, voilà. Parce que tu peux voir un songe, un très long songe, mais un seul petit élément qui est important. Et si tu n'as pas l'intelligence de l'esprit, tu ne peux pas interpréter les songes. Même l'homme le plus réputé des songes. Donc, j'ai parlé de Joseph, mais lui-même n'avait interprété aucun de ses songes. Il a seulement interprété les songes des autres personnes. Et beaucoup de gens commettent ces erreurs. Il a un songe et directement il interprète. Il est devenu l'interprète de ses propres songes. Non! Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Dans les temps, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les songes, l'interprétation des songes était donnée aux sages, aux magiciens, aux satrapes, aux gens élevés dans la spiritualité. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait. Voilà pourquoi quand un roi avait un songe, recevait un songe, tout de suite il appelait ses magiciens. Souvenez-vous des pharaons, souvenez-vous de beaucoup de rois païens. Ils appelaient directement les magiciens. Parce que ce sont eux qui ont l'intelligence qui peut interpréter des songes. Mais écoutez, le Seigneur va ouvrir en toi de l'intelligence spirituelle. Et tu vas interpréter les rêves plus que Daniel. Tu vas interpréter les rêves plus que Joseph. Tu vas interpréter des rêves qui ne sont pas décodés par tout le monde. Parce que le Seigneur a ouvert ton esprit spirituel, ton intelligence spirituelle, j'allais dire. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, notre esprit, dans la dimension de Neshama, doit être activé. Et notre esprit doit être activé dans la dimension de Neshama. Et je vais vous montrer rapidement
comment activer la dimension de Neshama en nous? Comment activer notre esprit dans la dimension de Neshama? Je vais vous donner 4 petits points très rapidement qui vont vous aider dans la vie pour que vous puissiez toujours carburer dans cette dimension et que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Premièrement, pour que votre esprit soit activé dans la dimension de Neshama, premièrement, il faut savoir bien lire les temps. Savoir bien lire les temps. La Neshama travaille avec les temps. Il y a des temps qui influencent notre esprit. Je répète encore. Il y a des temps qui influencent notre esprit. Ces temps sont appelés des temps providentiels. Et beaucoup de gens n'ont pas la lecture de ces temps. Et quand tu n'as pas la lecture des temps, ton esprit ne peut pas carburer dans la dimension de Neshama simplement parce que tu ne sais pas voir les temps convenables, les temps favorables, les temps convenables, les temps propices. Tous les temps n'est pas ton temps. Non, tu as ton temps. Et tu dois connaître que ça c'est mon temps. Tu dois connaître que ça c'est mon heure. Même Jésus disait que mon heure est venue. Ou mon heure n'est pas encore venue. Oui. Savoir lire, bien lire les temps. Hein? Parce que notre esprit peut s'accroître et se développer selon les temps. Oui, oui. Notre esprit peut s'accroître ou peut se développer selon les temps. Il y a des temps, quand tu assistes à ces temps-là, ou tu participes à ces temps-là, hein, ton esprit s'explose, ton esprit s'éclate, ton esprit s'accroît, ton esprit se développe. Parce que tous les temps n'est pas nécessairement ton temps. Il y a des temps providentiels, des temps qui influencent ton esprit. Voilà pourquoi il y a des temps qu'il ne faut jamais manquer. Moi par moment, j'aime pas manquer à certains services. Hein? Il y a un service prophétique puissant. Toi, tu as manqué ces temps-là. Ouh là là. Là là là. Je n'aime même pas manquer des cultes. Parce qu'il y a des... Non. Il y a des temps que Dieu choisit pour l'homme. Et son esprit est influencé par ces temps-là. Parce que la Neshama travaille avec les temps. Il y a la Neshama du temps. Oui. Dieu peut choisir un temps pour activer ton esprit. Il faut savoir lire les temps. Il faut savoir lire les temps. Et la deuxième chose, pour activer notre esprit dans la dimension des Neshama, il faut savoir être à la place qu'il faut. Savoir toujours être à la place qu'il faut. La Neshama travaille aussi avec l'espace. Donc la Neshama travaille avec le temps et avec l'espace. Et c'est comme ça que Dieu agit. Bien-aimé, il n'y a pas seulement des temps qui influencent notre esprit, mais il y a aussi des lieux qui influencent notre esprit. Oui, il y a des lieux qui influencent notre esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'avait pas honte de dire à son fils Timothée, il dit, si je traîne, si tu vois que je traîne, garde-toi et veille sur ta manière d'être dans la maison de Dieu, parce que ça c'est une place, pour toi c'est une... Veille à la façon dont tu dois être dans la maison de Dieu. Parce qu'il savait que là c'était une place, un lieu providentiel pour Timothée. Oui. Beaucoup de gens pensent que ne pas partir à l'église, ça ne veut rien dire. Hein? Attention. Mais il y a des lieux. Il y a des lieux providentiels. Il y a des lieux providentiels. Dieu fait tout, mais Dieu ne le fait pas partout. Dieu fait tout, mais il ne le fait pas partout. Il y a des lieux que Dieu a pointés, a préparés pour toi, pour moi, pour que sa gloire se manifeste en nous et notre esprit doit être activé dans ces lieux-là. Voilà pourquoi quand Anne a donné naissance à Samuel, la Bible dit que comme elle avait promis à Dieu, elle est partie. Quand Samuel était encore enfant, très jeune, entre 4 et 5 ans je crois, si vous faites une exégèse et stable. Et il amène
amène son enfant, écoutez, une maman qui a souffert longtemps de la stérilité, qui n'avait jamais eu des enfants, et qui était habituée à être marginalisée par des gens et par sa rivale, et qui finalement reçoit un enfant. Il a un enfant, mais cet enfant c'est un bijou pour elle. Mais écoutez, Anne a fait quoi? Il est allé, il a compris que, écoutez, moi j'ai l'enfant, mais il y a un lieu où l'enfant, l'esprit de l'enfant doit être forgé, parce que je l'ai sacrifié à l'Éternel. Et Anne est allée déposer son enfant à l'église de Silo, là où le sacrificateur Élie était pasteur. Hein? Et la Bible dit pendant ce temps-là, l'église de Silo là n'était pas une bonne église. C'est-à-dire il n'y avait pas de vision dans ce temps-là. Il n'y avait pas, même les dons ne fonctionnaient pas. C'était une église apparemment morte. Mais la place était la place providentielle. La place était la place providentielle. Et Anne a bien dit à son fils, il a dit, écoute, moi je t'amène ici. Ton problème, c'est de voir la lampe de l'Éternel. Je ne veux pas que tu te mêles dans des problèmes des gens. Toi, regarde la lampe de l'Éternel. Le jour où tu verras que la lampe de l'Éternel est éteinte, rentre à la maison. Mais si cette lampe est encore allumée, sois là. Et voilà pourquoi la Bible dit que Samuel était là pendant que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Et pendant ce temps-là, la Bible dit clairement, les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, faisaient de n'importe quoi dans ces temps. Ils couchaient même avec des femmes devant l'autel. Et Samuel était là, il regardait. Mais ce n'était pas son business, ce n'était pas son problème. Il attendait que le Seigneur active son esprit. Et jusqu'à ce que Samuel a carburé dans la dimension de Neshama. Voilà, ses oreilles ont commencé à entendre la voix de Dieu. Et c'est la dimension de Neshama qui peut amener notre vie à entendre la voix de Dieu. Et que les dons, même spirituels, en nous commencent à fonctionner d'une manière tangible. Parce que nous fonctionnons dans la dimension de Neshama. Que le Seigneur t'amène dans la dimension de Neshama. Et que le Seigneur te restitue la capacité de songes, de visions, de prophéties, de paroles de connaissances que tu avais et que tu as perdu. Que cela te revienne dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, gloire au Seigneur. Il faut savoir être toujours à la place qu'il faut. Être toujours à la place qu'il faut. Parce qu'il y a des lieux qui influencent notre esprit. Troisième chose. Avant-dernière chose pour aujourd'hui. Avant-dernière chose. Il faut savoir bien dormir sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Bien aimé, apparemment je vous donne des choses faciles. Mais c'est ça qui active le Neshama de quelqu'un. Écoutez, quand nous dormons, notre corps se repose. Mais notre esprit se disponibilise à recevoir les choses spirituelles. Ouais? Notre esprit se disponibilise à recevoir des choses spirituelles et invisibles. Donc le sommeil, c'est un temps pendant lequel notre esprit carbure dans une dimension pas trop naturelle. Pas trop naturelle. Et voilà pourquoi nous devons toujours dormir sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Beaucoup de gens dorment n'importe comment. Hein? Ils dorment. Quelle atmosphère tu utilises pour dormir? Voilà. Parfois il dort avec la colère. Hein? Il insulte les enfants avant de dormir. Vous blaguez-vous, hein? Il insulte sa femme, il insulte son mari avant de dormir. Avec quelle atmosphère tu dors? Et pendant le sommeil, la Bible dit que c'est pendant que les gens sont livrés dans un profond sommeil que Dieu met les sceaux dans ses instructions. Oui. Savoir dormir sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Et quatrième chose, dernière pour aujourd'hui, pour activer la dimension de Neshama, il faut savoir utiliser son libre arbitre. Savoir utiliser son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de décider sans contrainte extérieure. Quand nous parlons du libre arbitre, c'est seulement cette liberté que nous avons
de décider sans contrainte extérieure. Et c'est la capacité que possède un être humain. Tous les hommes ont le libre arbitre de se déterminer librement et par lui seul. Maintenant, c'est là où les gens échouent, c'est là où le diable s'interfère aussi. Quand tu utilises mal ton libre arbitre, ça va reculer ta vie. Écoutez, tu dois te décider pour ta propre vie. Tu es le décider premier de ta vie. C'est bon. Mais écoute, l'homme est le résultat de ses décisions. L'homme est le résultat de ses décisions. Nous sommes ce que nous sommes en ce que nous faisons. C'est-à-dire en ce que nous décidons. Nous sommes ce que nous sommes en ce que nous faisons. C'est-à-dire en ce que nous décidons. Oui, beaucoup de gens sont devenus riches à cause de bonnes décisions qu'ils ont prises. Et beaucoup de gens sont devenus pauvres à cause de mauvaises décisions qu'ils ont prises. Hein? Bien utiliser ton libre arbitre. Cela va t'aider à devenir meilleur et vivre la gloire de Dieu en toi. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Hein? En ce que nous faisons. Oui. En ce que nous faisons. En ce que nous faisons. Ce que nous faisons vient toujours de ce que nous décidons. Or, ce que nous faisons détermine ce que nous sommes réellement. Ce que l'homme fait détermine ce qu'il est réellement. Voilà pourquoi tu dois user de ta liberté de décider, mais il ne faut pas utiliser cette liberté dans le mauvais sens. Et quand nous utilisons notre libre arbitre, notre esprit s'ouvre largement au divin et libère la force de l'éternité qui est cachée en nous. Suivez bien ici. Je répète encore. Quand nous utilisons bien notre libre arbitre, notre esprit s'ouvre largement au divin et libère la force de l'éternité qui est cachée en nous. Et cela nous rend inarrêtables. Nous devenons inarrêtables. Si tu veux devenir inarrêtable dans ce monde, tu veux devenir inarrêtable, que personne ne puisse te stopper dans ce monde, il faut travailler dans cette dimension. Car le premier ennemi qui peut stopper l'homme, c'est son propre esprit. Le premier ennemi qui peut stopper l'homme, ce n'est pas d'abord le diable, c'est son propre esprit. Hein? Ne jamais ignorer ceci. Ne jamais ignorer. Je vais finir cet enseignement par un conseil très gratuit. Je vais dire ceci. Écoute bien. La liberté de faire, la vraie liberté, j'allais dire, la vraie liberté, n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais c'est le pouvoir de faire ce que l'on doit. Je répète, je reprends. La vraie liberté, ce n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais c'est le pouvoir de faire ce que l'on doit. Tu dois savoir quelle est la bonne décision. La bonne décision peut être apparemment à ton désavantage, mais c'est la bonne décision. Utilise bien ton libre arbitre pour libérer ton esprit au divin. Et quand tu libères ton esprit au divin, alors ton esprit dégage, libère la force de l'éternité qui est en toi. Oui, voilà pour par moment, tu peux te sentir fatigué. Et tu dis, ah, aujourd'hui je ne pars pas à l'église. Mais cette décision de ne pas partir à l'église est à ton avantage ou à ton désavantage. Tu ne sais pas. Or, parfois, le fait de ne pas partir, c'est donc ton esprit a manqué beaucoup de choses. Et quand tu te dis simplement que, bon, je me décide pas, par moment, bien aimé, les gens sont touchés par Dieu quand, parfois, ils hésitent de partir. De partir là où le Seigneur veut les voir. Et parfois, la personne peut dire, ah non, je n'allais pas venir dans cette activité, je n'allais pas venir. Vraiment, j'étais
Mais je dirais, mais c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Oh non, c'est Dieu. Et mon non, c'est Dieu qui a voulu que... Écoutez, bien-aimés, le Seigneur de gloire a besoin que notre esprit soit fort et que nous puissions travailler dans cette troisième dimension, dans la dimension des Neshama, afin de saisir les divins, afin d'atteindre les divins, et de ne pas seulement fonctionner comme des humains, mais fonctionner comme des êtres surnaturels, parce que l'homme, c'est un être surnaturel. Je parlais à quelqu'un que tu es un être surnaturel. Oh bien-aimé, merci d'avoir suivi cette conférence. Merci. Merci. Prenez le temps de partager cette vidéo. Prenez le temps de réécouter cette parole. Ce n'est pas une petite notion. Mais je veux que cela s'applique en toi. Et que tu deviennes une personne forte. Et que ta destinée soit meilleure. Oui. L'hygiène de ton esprit va t'aider à être meilleur. L'hygiène de ton esprit va t'aider à devenir la meilleure, à vivre la meilleure version de toi-même. Oui. Chaque mercredi, nous sommes là, de 20h à 21h. Suivez cette parole merveilleuse et que le Seigneur bénisse tout celui qui a suivi cette conférence. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous amène dans la dimension de Neshama et que la gloire de Dieu se manifeste en vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je serai content de vous revoir en ligne le mercredi prochain de 20h à 21h, heure de Londres. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime tous. Bye bye.